parti. On n'a même pas le nom encore. Beaucoup de volonté. Grave, la volonté. Hein. Mais du coup, combat du week-end, on commence cash. Ouais. Ou j'ai vu que t'as pris des notes et tout quoi. Benavidez Morel, ouais. Ah Ouais, il fallait prendre des notes. Moi j'ai tout pris à l'arrache sur mon télégramme. Ça commence comme ça. Mais je m'en souviens même plus. Du coup, vas-y, t'en as pensé quoi toi? Alors, tu l'as regardé, je crois, aujourd'hui. Hein, ouais, c'était frais. Aujourd'hui, je me suis fait tous les rounds dans la filée en prenant des petites notes. Putain. Combat intéressant, j'ai trouvé. Ouais. Combat intéressant, c'est quand même assez rare. Là, il y avait pas mal de combats que j'ai regardés dernièrement qui se finissaient en 5-6 rounds. Là, on allait jusqu'au bout. Ouais. C'était intéressant. Je dirais que Morel, il a joué son rôle jusqu'au 5-6e round. Là, il a mis de l'intensité. Et puis après, bon, je trouve que c'était un combat un petit peu en deux temps. Ouais. Là, je dirais il y a eu une première phase où c'était quand même assez serré. Où ça se rendait un petit peu coup pour coup. Et puis une deuxième phase où c'était plus Benavidez qui gérait un petit peu sa boxe. Donc, je sais pas, toi, tu l'as vu comment toi? Ça t'a plu? Non, déjà j'ai trouvé que c'était un bon combat. Et comme tu as dit, c'était un peu rare. Enfin, en ce moment, les combats, s'il n'y en a pas des masses et tout, déjà les mecs étaient de la même taille. Ouais. Donc il n'y avait pas genre lui il est plus gros, il est plus petit et tout. Je dois avouer que les deux, je les connaissais, mais je suis pas un énorme fan des deux quoi. Donc du coup, je les avais vus déjà combattre un peu 2-3 fois avant. Et je m'attendais pas à quelque chose en particulier quoi. Donc du coup le combat j'ai bien aimé parce que les mecs ils y sont allés, ils se sont mis des gros pains dans la gueule et ça franchement ça fait plaisir quoi. Il y avait pas de, c'était pas un combat avec Shakur Stevenson quoi. Ouais. C'est les premiers podcasts, ça tire à balles réelles. Donc du coup les deux franchement ils ont voulu. Après j'étais un peu déçu dans le sens où un peu ce que t'as dit. Le combat il a commencé et très vite en fait on a vu que Benavidez c'est son truc, il est agressif, il a un gros volume et Morel il avait pas trop de réponse quoi. Ouais. Et le problème c'est Morel c'est un cubain et les cubains qui bougent la tête en amateur, ils ont vraiment toujours ce style là. Ce qui te plaît, style amateur, ça te plaît ça? Ouais, mais par contre en pro les cubains, faut avouer ça marche pas parce que tu peux pas bouger la tête et esquiver pendant 12 rounds. Et surtout quand t'as un mec comme Benavidez qui te défonce avec du 8, des gants de 8, c'est trop dangereux. Et donc du coup il avait sa garde bien compacte, mais on sentait qu'en fait, j'ai trouvé que très vite, Morel il feintait pas, donc ça fait que Benavidez il lui fonçait dessus. Il était super inactif avec sa garde, il prenait grave des coups dans sa garde, il faisait rien du coup. Et son jeu on sentait que c'était d'essayer de contrer Benavidez sur un coup. Et il y a fait au 4e round, je sais pas si tu as noté, à un moment il y a Benavidez qui arrive et dans les cordes et il arrive à lui mettre vraiment un crochet super court droit et Benavidez on a vu que ça l'a un peu ça lui a fait mal mais pas assez. Après il a remis direct l'accélérateur et à partir de là franchement en fait c'est frustrant parce que t'as en limite envie de dire un combat comme ça tu veux voir un KO quoi. En fait ça va 12 rounds, ce qui fait qu'après après 8 rounds, tu dis... Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que je me suis fait cette réflexion-là, et je me suis dit, tu voudrais un KO, mais tu sais qu'il n'y en aura pas. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais tu vois que... tu parlais de Morel, tu vois, il trouvait pas de solution. À un moment donné, il savait plus trop quoi faire. Lui, j'ai regardé un petit peu ses highlights sur sa dernière KO. C'est un mec, souvent, il finit en bras arrière, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est souvent... je vais mettre un jab ou double jab, et j'arrive avec mon bras arrière, et souvent, il y a une ouverture, et ça pète quoi. Et il avait quand même 81% de KO, tu vois, donc c'est quand même beaucoup. Par contre il avait que 11 combats. Ouais. Ça par contre grosse carrière amateur je pense, c'est un cubain donc il avait une grosse carrière ouais. Mais tu vois moi j'ai ressenti un peu ce manque d'expérience et tu vois ça s'est entre guillemets un petit peu prouvé dans le sens où tu vois moi j'ai noté je crois c'est round 6 j'ai mis Morel devient un sac de frappe, tu vois. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que techniquement, son physique, il fait plus assez le dessus, il ramasse. Le truc, c'est que contre un mec comme Benavidez, parce que en fait, Benavidez, moi je le suivais un peu. Le problème, c'est qu'il m'a déçu en fait. Dans le sens, il était dans la catégorie de Canelo. Ouais. Enfin, non. Il était. Alors, attends, parce que là, ils sont en light heavyweight, tu sais, c'est 76-79. Ouais, alors, moi j'ai les catégories en pounds dans ma tête, parce que c'est plus facile à retenir. Okay. C'est en 175. Ok. Et en gros,
Quand Canelo il était à 160, donc la catégorie de Golovkin, t'as Benavidez, lui, il défonçait tout le monde à 168. Ouais. Et donc, il était champion à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est vrai que tout le monde l'appelait le Monster et tout ça, parce que c'est vrai que le mec, pour sa taille, il était très rapide. Ouais, et c'est vrai qu'il y a des mecs, il est un peu comme Fury, où tu sens que Morel, il a plus de technique dans le sens, il est plus beau à voir. Benavidez, c'est un peu comme, son corps est pas terrible. Et tu vois, il a des longs bras, on dirait un peu une araignée. Ouais, c'est chose, d'accord. Et pourtant, il a l'air d'avoir une putain de puissance à l'intérieur. Ouais, genre je suis d'accord. Les coups courts, ils ont l'air de faire mal, quoi. Ouais, mais par contre, tu sais que moi, il y a un truc qui m'a quand même fait bizarre, c'est quand j'ai regardé l'allonge des deux gars. Donc, du coup, en gros, au niveau stats, Benavidez, c'est 1m88 pour 1m89 d'allonge. Ok. Et Morel, c'est 1m85 pour 1m96 d'allonge. Et voilà, donc t'imagines, l'autre, normalement, il est censé avoir une plus longue allonge, et c'est vrai que tu regardes le combat, Benavidez, c'est une pieuvre. Mais une pieuvre qui sait gérer du corps à corps. Et ça, par contre, ça m'a assez impressionné, tu vois. Benavidez, à l'intérieur... C'est impressionnant. Et c'est ça le problème, il a tellement un gros volume que si le mec, tu lui montres pas cash qu'à l'intérieur, il se fait punir, mais en fait... c'est fini. Ouais, et Morel aussi, j'ai trouvé, il s'est pas adapté. Enfin, tu vois, genre, il y a un moment, Benavidez, il lui met un gros uppercut. Ouais. Genre, après 3-4 rounds, cet uppercut, il est rentré pendant tout le combat. T'as Benavidez, pareil, il faisait le coup de lui enlever les gants, tac. Ça, par contre, c'était quand même assez. Ça, c'était impressionnant. C'est classe, mais tu dis, un mec comme Morel de son niveau, le mec, il te fait une fois, deux fois. Ouais. Et à un moment, tu mets ta garde, t'es serré, tu sais que ça va venir. Fait quelque chose, il s'y est pris pendant tout le long. Et surtout que 2 fois il se le prend ça. Ouais. D'affilée. Ouais, genre, c'est ça. 2 fois d'affilée, il se fait baisser le poing et il se prend le crochet. Et en plus, il fait rien après. Je veux dire, après, il se prend un gros coup dans la gueule, donc je pense qu'il doit déjà dire merde. Mais c'est vrai que Morel, j'ai été déçu dans le sens où, en fait, déjà, il a bien ouvert sa gueule avant le combat. Donc, bon, tu dis, ok, le mec, mais non. Et d'ailleurs, aussi un truc que j'aime pas, c'est les mecs qui disent, je sais pas si je confonds ou pas. Ah non, je crois que je confonds avec le combat de Inoue, où le mec il disait allez, viens. Ouais, il prend le KO là-dessus, putain, terrible. Et Morel, à un moment, il faisait un peu le malin avec ses pieds, tout ça et tout. Oui. Tu fais, mec, tu perds le combat. Ouais. Déjà, fais pas le malin. Mais je pense pas qu'il s'en rende compte, parce que tu vois, quand il lui enlève le point, tu sens que pour lui c'est une tragédie, alors qu'en fait ça se joue pas à ça. Tu vois, tu sais, quand l'arbitre il lui enlève le point, j'ai vraiment eu l'impression de voir un combattant, tu vois, qui est en mode. Je vais perdre le combat peut-être à cause de ça. Genre c'est très serré, tu vois. Ouais. Je pense que dans sa tête il se rend pas compte que vraiment il se fait pilonner, quoi. Ça dépend peut-être de ce que les mecs lui disent dans le combat, pendant les rings. Mais c'est vrai qu'effectivement, franchement le combat, en fait ça c'est le genre de combat, c'est compétitif. Tu dis pas que Morel il est nul, il s'est fait détruire. Non. Mais honnêtement, à la fin de chaque round, t'as envie de le donner à Benavidez. Parce que de toute façon c'est Benavidez qui contrôle le ring. C'est lui qui met les gros coups. Et même si des fois t'as Morel, des fois il y a Morel, il a fait des bonnes combinaisons. Oui, bien sûr. Il a fait des bons trucs, mais à chaque fois tu dis, c'est évident que Benavidez il gagne. Et d'ailleurs Benavidez, tu disais que Morel, il a mal réagi quand l'arbitre. J'ai trouvé que Benavidez, il était bien, parce que tu vois, un truc que j'ai pas aimé, pour revenir dans ce que je disais que Canelo là, quand il était justement champion à 168 pounds, et en fait il a perdu son titre comme un gros connard. Parce qu'il s'est fait choper avec de la drogue. Genre, je crois que il s'est fait contrôler positif à la cocaïne. Ok. Parce que c'est le genre de mec qui fait la fête et tout. Donc, ils lui ont enlevé sa ceinture. Et ils lui ont enlevé sa ceinture, genre quelques mois avant que Canelo décide d'aller unifier les ceintures dans la catégorie au-dessus de où il était. Et donc, du coup, Benavidez, il s'est jamais remis d'avoir loupé le loto. Parce qu'il aurait eu une ceinture, t'aurais Canelo qui aurait cherché à unifier contre lui. C'était le jackpot, quoi. Et donc du coup, les 3-4 dernières années, t'as Benavidez, honnêtement, il faisait pitié. Enfin, je trouve que il a été toujours en train de parler de Canelo, Canelo. Et en fait, tu dis, mec, c'est bon, t'as loupé ta chance. En plus, c'est ta faute. Ouais, c'est cherche la poule aux œufs d'or, bien sûr. Et Benavidez aussi, c'est un mec, il est énorme. En fait, c'est ce que t'as dit, 1m88. Enfin voilà. Donc du coup, déjà, c'est un mec qui utilisait quand même beaucoup son poids pour battre les autres. Et là, tout de suite, on voit qu'à 175, donc c'était à combien de kilos 75 là c'était en 76-79. Mais tu te rends compte, le mec, il fait 1m90, il pèse 76 kilos, il pèse presque... Alors, je pense qu'il devait être, il doit être 79 en fait. Parce qu'ils vont jusqu'en haut de la catégorie.
Mais 79 pour 1m88, mais j'aimerais bien, j'ai pas eu les chiffres, tu sais, à combien il rentre sur le ring. Parce que, je pense qu'ils ont dû. Parce que pareil, parce qu'il fait pas 79 quoi. Morel, c'est un. Ouais. Non, je pense que les mecs ils rentrent avec 10 kg de plus. Tu me diras ce que t'en penses, mais dans tout ce que tu expliques là, pour moi, Morel il me fait un peu penser à Isaac Cruz, tu vois. Genre de gars, tu sais, alors des fois ça tape, tu sais, ça cogne, mais en fait tu as l'impression que le mec pour pouvoir mettre 2 coups, il faut qu'il en prenne 15, tu vois. Je sais pas si tu vois un peu Si, je vois, mais en fait, Morel, le truc c'est qu'avant, pareil, il était dans la catégorie inférieure, il était beaucoup plus slick, c'était beaucoup plus genre attaque, mais le truc c'est ce qu'on dit à chaque fois, quand t'es contre des mecs qui sont plus légers, c'est beaucoup plus facile d'être plus slick, de montrer ton style, quoi. Et en plus, quand tu arrives à choper le mec il tombe par terre parce que tu fais 10 kilos plus que lui, quoi. Ouais, c'est clair. Et là, contre Benavidez, c'est ça, ils étaient les deux de la même taille. Et c'est pour ça que c'était un peu frustrant parce que Benavidez aurait dû le mettre KO. Ouais, mais en fait, bien sûr. Vu que c'était. Voilà, c'est aussi dur de mettre KO un mec. Franchement, c'est super dur. Et Morel, il a bien résisté, mais comme tu dis, c'est évident que. Enfin, Morel, il perdait. Enfin, voilà, quoi. Bah, et surtout que je sais pas si t'as vu. Moi, Benavidez, j'ai trouvé qu'à un moment donné, tu sens qu'il sort un peu du combat. Parce qu'en fait, quand il prend ce fameux down, en fait, tu vois, ça le réveille, tout de suite, il remonte, il enchaîne plein de coups, et en fait, tu te dis, ouais, en fait, le mec en a un petit peu sous la pédale, tu vois. Ouais. Et en fait, là, il était peut-être un peu endormi par ce qui est en train de se passer, parce qu'il sait qu'il gagne, quoi, tu vois. Et puis, il voit. Ça doit être dur, parce que Benavidez, en fait, quasiment tout le long du combat, il a dominé. Ouais. Et alors après, ça, je peux pas le. Enfin, c'est pas une critique que je lui fais, parce que je trouve qu'il a été justement super bon. Où il est toujours allé, il est toujours rentré dedans. Mais c'est vrai qu'à un moment, on sentait qu'il essayait de chercher un peu une solution pour essayer peut-être de le mettre KO. Ouais. Et c'est jamais venu en fait. Non. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui l'a fait un peu sortir entre guillemets du combat. Parce que je pense que le mec, au bout d'un moment, se dit putain, je cherche, je tourne, je prends de l'angle, je mets du percute. Parce que ça a cogné. Hein. La tête, des fois, tu la voyais. Mais je sais pas si t'as vu, au niveau de l'œil, il était bleu, tu vois. Benavidez Morel, il était bleu. Et en fait, c'est des mecs où tu sais que. En plus, même au corps, tu vois, alors il a mis beaucoup de coups, parce que tu vois, j'ai eu les stats là à la fin, je vais te les donner, surtout sur celle, j'ai pas regardé du tout. Sur celle du corps, c'était assez cool. Au niveau, tu vois, des body shots, là on est au 9ème round. 54 pour Benavidez et 24 pour Morel. Donc théoriquement, tu vois, tu te dirais c'est l'inverse parce que l'autre il paraît un peu plus, tu sais, il était plus en mode je vais au corps à corps, tu sais. Donc tu te dis il va aller chercher le corps et en fait il n'y arrivait pas en fait, tu vois. Ça c'est un truc, Benavidez, je trouve que tu sais, il a une défense qui est pas très stylée, t'es genre pas la Mayweather. Par contre sa garde, c'est impressionnant. Il arrive à baisser le cou, il a un bon coup d'œil et c'est vrai qu'il arrive à prendre il se protège bien. Et c'est vrai que l'autre au corps n'a pas réussi à lui mettre un gros coup, quoi. Ouais, parce que d'autant plus qu'il avait une défense quand même qui était quand même assez solide parce qu'il arrive vraiment à bloquer beaucoup de coups, mais beaucoup. Des fois même des 3 coups d'affilée. Tu sais, où tu sens que le mec quand même il arrive avec un beau combo. Tu sais, en général, bon, au pire tu prends pas la première, pas la deuxième, tu prends la troisième. Là, franchement, les 3 étaient bloqués ou esquivés. Il a un bon coup d'œil. Et en fait, il a annihilé complètement pour moi ce que Morel fait de mieux avec son bras arrière, tu vois. Vraiment, tu sentais qu'il savait plus quoi faire. Il y a un moment dans le round, c'était au tout début du combat, et je me suis dit, ah putain, c'est bizarre. T'as Morel, il met un bras arrière propre, et après, en fait, il fait un enchaînement, je sais plus ce que c'est, soit un 1-2, quoi. Et ça le prend dans la garde, et enfin, Benavidez le prend dans sa garde. Benavidez, il ouvre la garde, et là, t'as Morel qui était encore devant lui. Il a presque envoyé encore un deuxième de 2 après le premier, et il a arrêté. Alors que Benavidez était bien ouvert, quoi. Et je me suis dit, putain, c'est bizarre. Et en fait, ça montre qu'il y a aussi Morel, je pense qu'il avait quand même, il flippait grave de se faire choper, d'être trop ouvert, quoi, de trop envoyer. Et c'est là, en fait, où un mec comme Benavidez, avec le volume qu'il a, en fait, c'est un cauchemar à combattre. Parce que tu sais pas comment, soit t'es beaucoup plus grand ou gros que lui, et t'arrives à t'imposer physiquement, mais tu vois, il y en a beaucoup qui veulent le combat Canelo contre Benavidez, parce que tous les Mexicains ils s'excitent sur ça. Franchement, Canelo il est petit, hein. Enfin, tu vois, les gens disent, mais c'est vrai que moi je pense que Canelo prendra pas le combat parce que il est pas con.
Je veux dire, Benavidez, maintenant, c'est un putain de... Enfin voilà, il a monté de catégorie. Ouais. Trop puissant, et surtout, Canelo, maintenant, avec son style un coup. Ouais, ça devient dur. Ouais, je pense qu'il se ferait... Après, il prend pas le mec le plus facile hein, derrière, hein, quand même. Parce que, non. fin d'année, ça va cogner aussi. Mais ouais. Alors ça, ouais. Ça, je sais que tu restes sceptique. Mais... Bah, sceptique... honnêtement, après, voilà, c'est mon avis. Mais moi, j'aurais plus peur d'un Crawford qu'un Benavidez. Je pense qu'un Benavidez, enfin, je parle à ces mecs de haut niveau là. Hein, je parle pas de... Voilà. Mais je pense que tu peux vraiment le faire douter, tu vois, si tu commences à l'enliser un peu dans ses combos, dans ce qu'il fait dans son corps à corps. Parce qu'au final, en fait, qu'est-ce qui se passe si tu regardes un petit peu le combat? En fait, dès qu'il vient au corps à corps et que c'est qu'il touche, il sort. Tu vois, Benavidez. Et tu sens, en fait, il l'attire, tu vois. Tu sais, c'est comme un aimant, c'est parti de ces boxeurs, il t'accompagne. Si tu casses pas ce rythme-là, en fait, tu subis. C'est ça, ouais, tu subis. T'emmènes dans son truc. Ouais. Et en fait, Benavidez, il est dans son truc tout le long. En fait, il est dans un canapé, en fait, si tu veux. Ouais. Il est dans son truc, c'est pour ça qu'au final, je pense qu'il se fait même emmener par ça, tu vois. Il est là, bam, 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 tu vois. Tu sens même des fois qu'il cherche pas plus. Il met ses doubles percutes, bam, bam, il ressort, il bouge, tu vois. Il s'en fout, quoi, tu vois. Benavidez, je trouve, c'est vraiment le type de boxeur pro, tu sais. Genre le mec en amateur, tu sais que ça aurait été une merde. Mais en pro, c'est vraiment, tu sens, parce que tu sens il aime défoncer un mec. Ouais, non, mais c'est vrai que tu sais que tu sens ça, quoi. Alors que Morel, pas du tout. Morel, tu sens qu'il a justement le style amateur, vraiment la technique à travailler. Mais tu sens que Benavidez, au milieu du ring, en train de te défoncer la gueule, c'est vraiment ce qu'il aime, quoi. Bah, disons qu'après, moi, c'est là où j'ai trouvé ça dommage, tu vois, l'organisation de ce combat, c'est que tu te rends compte que en fait, tu combats contre un gars qui est plus expérimenté que toi et qui est plus technique que toi, tu vois. Et du coup, ça crée vraiment un gros écart, j'ai trouvé, entre les deux, tu vois, et ça s'est vu à la moitié, en fait. Morel, il a tenu la moitié, mais tu sens que c'est sur un équilibre super instable, et tu sens qu'il peut pas faire plus, tu vois. Et c'est pas du tout qu'il est mauvais, mais tu sens qu'il est surclassé. Et en fait, même pour Benavidez, j'ai pas trouvé du coup que c'était super intéressant, parce qu'il y a un moment donné où tu t'endors un peu, tu vois. Bah après, Benavidez, juste pour parler un peu justement, parce que vu que les deux champions de la catégorie c'est Bivol et Beterbiev, et ils vont je crois que c'est le 22 février, non, le combat, un truc comme ça. C'est en mars, le deuxième, non, je crois que c'est fin février. Peut-être le 22, ouais. Et donc du coup, honnêtement, j'ai trouvé que le combat était bien, mais on sentait que les deux, Morel comme Benavidez, ils sont pas de la même classe que Bivol ou Beterbiev. Alors après, je sais que Benavidez, il a beaucoup sparé avec Bivol et tout, donc bon, ça se trouve, voilà, quand les mecs ils sparent beaucoup ensemble, ils se connaissent déjà, donc après les combats sont un peu différents. Mais tu vois, Benavidez, depuis qu'il est monté de catégorie, le dernier mec qu'il a affronté, c'était Vosdik, donc c'était l'Ukrainien là, qui avait pris sa retraite parce qu'il s'était fait démonter par Beterbiev. Et Vosdik était revenu, il s'entraînait avec Canelo, Vosdik. Et j'avais vu justement le combat de Vosdik juste avant celui qu'il a pris contre Benavidez. J'avais trouvé pourri, quoi. Parce que Vosdik, c'était un mec, il fait partie de l'équipe des Ukrainiens, Usyk, Lomachenko et Berinchik, là, tous ceux qui ont eu des médailles d'or ou argent et tout. Et franchement, Vosdik était pas impressionnant pour son retour. Enfin, on sentait qu'il était rouillé, quoi. Que vraiment, c'était pas du tout le Vosdik qui était champion du monde, genre 5 ans avant. Et quand Benavidez il a pris Vosdik, moi je me suis dit, Benavidez va le plier, quoi. Parce que Vosdik, c'est bon, il est vieux, enfin il est pas vieux, mais il est rouillé, quoi. Et le combat est allé jusqu'à la fin. Décision, Benavidez a gagné, mais apparemment Benavidez s'est fait détruire. Enfin, je crois que le mec avait genre 2 côtes pétées, la main pétée, enfin. Parce que Vosdik il frappe fort. Enfin, je crois que son surnom c'est le clou. C'est vraiment ça donne une image un petit peu. C'est ça, c'est le mec, il est dur, quoi. Et donc du coup, ça fait quand même 2 combats de suite que Benavidez, on voit que dans cette catégorie, il n'arrive pas à mettre les mecs KO, et ce qui fait qu'il gagne, c'est le volume, et c'est que les mecs n'arrivent pas à trouver de solution. Le problème, c'est que comme tu dis, Morel, il est limité. Vosdik, bon, il est un peu vieux. Beterbiev, il est vieux aussi, mais Beterbiev, je sais pas si tu peux aller au corps à corps contre Beterbiev. Ouais, puis je pense que, tu vois, là, moi, c'est ce que je pensais quand tu étais en train de m'expliquer tout ça, c'est que il n'y a pas un moment dans le combat où tu le vois tituber ou avoir les jambes un peu qui tremblent, tu vois. Il n'y a pas un coup Qui ça? Il y a pas un coup que Benavidez y prend
Ouais. où tu sens qu'il, tu sais, ça le fait, la tête elle sort un peu, tu vois. Tu vois, il y a des coups qui sont puissants. Le coup après, tu sais, le coup après la sonnerie, quoi. Ouais, Un le petit coup après peu. la sonnerie, Mais parce bon, que c'est du un coup, coup par forcément, surprise. voilà. Mais sinon, tu te rends compte que dans le combat, il y a zéro moment où le mec il est mis dans le dur, tu vois. Non, non, non. Et en fait, moi, c'est ce que j'aimerais voir, tu vois, et c'est notamment l'image que j'ai s'il y a un combat contre un Beterbiev, tu vois. Si Beterbiev il arrive et qu'il met une grande ligne droite, Ouais. qu'est-ce qui se passe derrière? C'est ça. Parce que Beterbiev, franchement. Enfin, c'est ça. Mais de toute façon, un combat, tu vois, c'est ça qui. Un combat contre deux punchers, ce qui est bien, c'est que souvent déjà ça dure pas longtemps. Ouais. Comme quand il y a eu Joe Smith. Tu sais, Joe Smith contre Beterbiev, je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. Joe Smith, pareil, c'est un américain assez limité, mais qui quand même très très fort, quoi. Et le combat a été plié en 2 rounds. Okay. Parce qu'en gros, ils sont arrivés, ils ont voulu se. Enfin, le Joe Smith, il s'est dit, ma seule chance, c'est de le cogner le premier. Ouais. Il l'a loupé, Beterbiev l'a cogné, et c'était le mec, il sait plus où il était, quoi. Et contre. Ouais. À choisir un combat, j'aimerais bien que Benavidez il affronte Beterbiev, Ouais. parce que contre Bivol, je sais déjà comment ça se passe. Enfin, Bah, c'est un combat de volume où tu perds en fait. Bivol, Et il te domine sur 12 ouais, rounds, c'est ça. il te met des jabs dans la gueule, et puis c'est fini, quoi. Et puis il te laissera pas venir au corps à corps comme là, tu vois, comme là ça s'est passé. Parce que tu vois, même des fois Morel, bah, quand là je mets, tu sais, j'ai noté, je t'ai dit, round 6, j'ai mis Morel devient un sac de frappe. En fait, le mec qui est en position de garde, il bouge plus et il riposte pas en fait. Ouais. Et ça, c'est le pire truc à faire. On n'est pas sur le ring, mais on le sait en tant que boxeur que c'est le pire truc à faire. C'est ce qu'on parlait la dernière fois, c'est quand t'es un juge, c'est super dur parce qu'au final, le mec qui a sa garde bien compacte, il prend les coups dans la garde. Du coup, tu te dis, il se protège bien. Le problème, c'est que. Donc, est-ce que tu donnes, on va dire, entre guillemets, des points au mec qui tape une garde? Ou est-ce que tu donnes des points. Enfin, est-ce que le mec, en gros, qui a sa garde et qui prend les coups dans sa garde, il perd forcément? Parce que tu vois, c'est comme dans Bivol contre Beterbiev. On en parlait pour le 7ème round, là, où t'as vraiment des fois, t'as Bivol qui se ferme. Ouais. Et c'est vrai que pendant 1 minute, il subit, quoi. Mais il subit, mais en même temps, il n'est pas touché par un coup très puissant. Ouais, significatif. Il tourne, et donc en gros, t'as Beterbiev qui le suit, qui met des gros coups dans la garde. Alors effectivement, tu dis, Beterbiev, il a vraiment dominé la fin du round, mais en même temps, il n'a pas mis un coup, on va dire... significatif, ouais. Voilà. Quelque chose qui marque. Mais par contre, quand tu vois le combat, tu vois un mec qui défonce un autre mec. Et l'autre mec, il fait rien, quoi. Disons que, donc, pour moi, ça peut marcher en phase de transition, tu vois. Mais là, quand je te parle d'une séquence comme ça, tu vois, j'ai une séquence en tête où je crois qu'il prend peut-être une dizaine de coups, où il bouge pas, quoi. Tu vois. Et en plus, tu sens pas qu'il y a une envie de riposte. Tu sais, c'est un peu comme toi quand tu fais ton dernier round de sparring et que tu sens que t'es oxy, tu vois. Ouais. Et en fait, tu peux même plus frapper, quoi. En gros, dans ta tête, tu dis, ok, dans 20 secondes, c'est terminé, quoi. Ouais, exactement. Sauf que le mec, il est en plein round et ça fait 2 minutes qu'il est en train de se faire saccager. Il reste 1 minute. Des millions, quoi. Nous, on paye notre licence aussi. Heureusement, nous, en général, il frappe un peu moins fort que Benavidez. C'est vrai. Moi, ça m'a impressionné, quand même. Il est très fort pour mettre son gant entre les gardes, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Genre, vraiment, tu vois que son gant, il passe entre les... Ouais. Et ça, c'est vrai que... Ça doit être dur mentalement parce que toi, t'as ta garde et tout, t'es fatigué et il arrive quand même à te choper. Ouais. Putain, ouais. Et puis tu vois, le problème c'est que, à la différence de Bivol, là, Morel en fait il prend 2 coups dans sa garde, le 3ème il est dans sa tête. Quoi, tu vois. Ouais. Et vraiment, en fait, tu vois la tête elle décolle, que ce soit vers le haut sur le percut ou sur le côté avec le crochet. Tu sens vraiment, il se fait malmener, quoi. C'est vrai que franchement, t'es Morel, après le 6ème, 7ème round, déjà en termes de lucidité, c'est mort. Tu survis parce que c'est ton boulot et après, c'est les réflexes qui prennent le pas. Mais déjà, faut pas compter sur. Enfin, avec ce qui se prend dans sa gueule, c'est pas dans la 2ème partie du combat qu'il va avoir une idée de génie, quoi. Son cerveau, déjà, il est déjà un peu. Pour moi, à la rigueur, tu vois, il aurait plus fallu suivre à la rigueur une physionomie, comme tu le disais, le combat, tu sais, avec Beterbiev où le mec il vient et il se dit en fait j'ai 4 rounds pour. Parce que en fait, là, tu vois, moi j'avais la scorecard du juge au 4ème round, il a 38-38. Ouais, et je crois qu'il y a un juge, ils en parlaient, qui a vraiment quasiment donné tous les rounds à Benavidez, il se fait pas mal critiquer. Ouais, mais les autres ont eu un combat un peu serré. Bah, en fait, ça a été serré jusqu'au 4ème, parce qu'après, j'ai le scoring à partir du round 8, et en fait, le même arbitre, tu vois, qui avait mis, donc en gros, il avait mis premier round Benavidez, 2ème round pour Morel, 3ème round Benavidez, 4ème round Morel.
et après tout le reste c'est Benavidez. Et tu Ouais. vois, c'est à partir du 5e où en fait Ouais. là il y a un déclin et Moi, je t'avoue que. Alors, j'ai pas scoré round par round, mais je crois que j'aurais donné. Vraiment, à vue de nez, pas plus de 3 rounds à ouais, Morel. c'est ce qui s'est C'est passé. juste parce que. Parce qu'il a fait des bons trucs, mais il y a pas eu un round où tu peux dire waouh, ok, celui-là il l'a gagné, mais. Ouais, il prend le dessus, Ouais, tu ouais. sens qu'il est conquérant. Je crois que c'est genre le round 9 où je me suis dit ok, il y a Morel qui revient un peu, mais c'est peut-être Oui. ce que tu as dit en Oui. disant qu'il y a Benavidez, peut-être qu'il y a eu un petit coup de mou à un moment. Ouais. Mais c'est tout quoi. Ouais, j'ai mis, tu vois, j'ai mis Morel mieux, mais ne trouve pas la solution. Et Benavidez à sa garde solide, dur de pénétrer. Et le 12e Ouais. round, Je suis d'accord. t'as Morel, à un moment, il se réveille et il commence à foutre des combinaisons et tout. Et tu sais, tu dis, c'est le pur ego, parce que le mec, il Oui. sait que c'est le dernier, donc Ouais. il donne tout. Tu fais, mais mec, mais. Il aurait fallu faire ça bien avant, quoi. Parce que là, enfin. Ah, c'est bizarre. Après, bon, la psychologie lors d'un combat, c'est dur. Hein. Je veux dire, Ouais, et puis pour moi, en fait, là, c'est la part d'expérience. Parce que tu te dis, t'imagines, là, on est sur un gars en pro qui a quasiment le triple de combat. Ouais, c'est vrai, c'est Tu vrai. vois. Ouais. Et puis, tu vois, il a battu quand même des mecs. Tu vois, là, moi, j'avais noté un qui m'était bien revenu, c'est Caleb Plant. Tu sais, Ouais. qui avait combattu contre Canelo et qui est un bon boxeur. Tu vois, il fait partie des 5 derniers combats, quoi. Ouais. Et si tu regardes sur BoxRec, alors le dernier, justement, contre Alexander Gvozdyk, 4 étoiles. Après, on a Andrade 5 étoiles, Caleb Plant 5 étoiles, puis après, bon, ça descend. Ouais. Mais tu vois, il sort de quand même 3 fights où il y a eu un petit peu du niveau, quoi. Donc, si tu C'est veux, ça, c'est voilà. Non, mais je pense que. Il y a une oui, inertie. ouais. Je pense que, d'ailleurs, je pense que ça sera la même chose pour, tu sais, avec Bivol et Beterbiev. Peu importe qui, on va dire, Bivol va prendre après Beterbiev, le mec, il aura fait 24 rounds, enfin, Ouais, on sait pas. ouais. Il aura fait deux, Ouais, il aura on fait sait deux pas. combats contre un mec qui tape tellement fort que le mec qui va arriver après, enfin, je veux dire, s'il prend Benavidez, enfin, Benavidez contre Bivol aura pas peur de Non. la puissance. Non. Et c'est comme tu dis, Benavidez, une fois qu'il a fait Vosdik et Plante, et, bah, le mec avait l'habitude de la vitesse, avait l'habitude de Bien vraiment sûr. tout. Donc, du Puis coup, il est allé au bout aussi. Tu sais. c'est ça. Et franchement, Benavidez, pour son physique, et en plus sa réputation un peu de faire la fête et d'être un peu. Bah voilà quoi, il sort et tout ça et tout. Il vit, quoi. Voilà, il vit, exactement. Franchement, il a du physique. Hein, parce que le volume qu'il a pour son poids. Après, tu te rends compte qu'aussi, il y a une technique. Moi, je sais que ce que j'avais noté qui m'avait impressionné, c'était les angles et les appuis, quoi. Parce que le mec, quand même, il est assez grand, tu vois. Un mec qui travaille, c'est quand même assez grand. Mais quand il pose ses pieds, et tu l'entends, hein, t'entends les chocs. Ouais, ouais. Et puis tu vois les gants qu'il est petit. Hein. Et tu vois que. Putain. Franchement, ça fait mal parce que tu vois Ouais. la taille des gants, tu fais. Ouais. Déjà, toi, t'as du 12 et tout, tu sens. Ouais. Et eux, ils ont du 8. Je pense qu'ils ont du 8. Je sais pas, du 8 ou du 10. Bah, normalement, je crois que. Moi, je sais que à moins de 75, c'est censé être du 10. Du 10, ouais, ouais. Et déjà 10. Après, quand je crois que ça mets- fait partie du contrat. Hein. Ça dépend un peu. Les mecs se mettent d'accord sur le Ouais, contrat. après, en règle générale, je pense qu'il doit y avoir tu sais, des contrats un peu spécifiques par rapport à ça. Je Ouais, pense je que me c'est renseigne du 10. là-dessus. Honnêtement, je pense que c'est du 10. Ouais, parce que du 8, ça c'est. serait- Après, ouais, tu commences à descendre vraiment, Ouais, vraiment, vraiment ouais. bas. Et je pense que c'est pour les plus petits poids, Ouais. pas plus légers, tu vois. Après, j'ai entendu sur d'autres podcasts là, que j'ai écoutés, il y en a beaucoup qui critiquaient Benavidez sur le fait que, tu sais, comme ils disent les Américains, ils square, tu sais, souvent quand il balance, comme tu dis, Ouais. il a les pieds bien ancrés, Ouais. mais il est vraiment face au mec, donc Ouais. du coup, ça j'ai pas trop, enfin toi j'ai pas trop noté, parce que de toute façon quand il fait ça, vu qu'il envoie grave, Ah, en fait, là, moi, factuellement, je vais te dire, on parle d'un mec, il est en 30-0, 24 KO, tu vois. voilà, Donc, c'est ça, donc... Après, on peut critiquer, tu vois. il y a un truc que j'avais noté justement, ridicule par contre. Benavidez, le short au niveau du sternum. Je sais pas si t'as noté. Non, j'ai même pas fait Et attention. bah la prochaine, bah, tu regarderas. Quand le combat il commence, alors t'as Morel qui a le short au niveau du nombril, normal. Putain. Benavidez, short au niveau du sternum. Ah, mais attends, moi, Et ce tu te dis, week-end, mais c'est n'importe quoi. j'ai vu un mec là qui combattait, il était en mode short en jean, long. Ah mais c'était Fulton là. Et Timberland. Ah mais c'est Timberland, c'est pas des vrais. Enfin, je Non, pense que, ouais, non, parce que ça s'appelle. J'ai Mais moi, vu j'ai ça. trouvé ça ouf. C'était Que ce soit accepté, genre, c'est une Ouais, folie, grave, quoi. c'est n'importe quoi. Ouais, vraiment. Le sport spectacle, quoi. Ouais. Mais en tout cas, moi j'ai pas compris pourquoi l'arbitre il a accepté. Parce que normalement, t'as les arbitres, ils regardent ça et puis t'as laissé mon descend. Parce Ouais. qu'en gros, le mec il avait vraiment son short, mais genre à 2 cm en dessous du sternum. Et moi j'aurais été. Mais c'est Morel, Fury aussi qui le montre comme ça. ouais. Et ça, la première chose que tu fais, c'est tu défonces le bide du mec
pour que l'arbitre il dise oh non, pour que l'autre se plaigne en disant oh, c'est trop bas, et que tu fais non, c'est pas trop bas, mec, c'est ton short qui est trop. Parce que si le mec il a le short du sternum, ça veut dire qu'il doit avoir une grosse coquille qui lui protège déjà le fond et tout ça. Tu sais, le mec il fait pas ça pour rien. Et en plus, quand tu sais que Benavidez il est un peu gras et tout, tu sais, tu te dis ça m'a choqué que l'arbitre il dise rien. Bah surtout qu'il avait l'air quand même assez carré quoi. Ouais, c'est pour ça. En fait, tu le vois, tu sais, au moment où il met le -1, juste avant qu'il prenne la décision, tu vois son visage, tu sens il est exacerbé, tu vois. Il est vénère. Ah ouais, mais tu sais, tu sens vraiment, il a mais je pense que c'est, tu vois, dû au stress et tout de l'événement, mais tu sens que le mec a vraiment, tu sais, il est carré quoi, tu vois. Non, l'arbitre était bien, je trouve. Après, par contre, voilà, il a fait son job, le point qu'il enlève, il est bien. Pour moi, il n'y a pas de souci, le mec a clairement mis un coup après comment on dit en français, moi là je dis après la belle là, la cloche après après la cloche et et puis le knockdown de Benavidez sur le moment c'est pardonnable parce que sur le moment le mec met clairement un coup, t'as Benavidez qui est emporté, qui tombe. Il y aurait peut-être des mecs qui auraient pu dire vidéo, il y a le pied et tout ça, mais sur le moment je dis ça arrive, voilà quoi. Ouais, alors après pour le coup nous on a se parlé la semaine dernière, donc gaucher et droitier, et il y a un moment donné où toi t'as perdu l'équilibre parce qu'en fait ça fait partie du truc où, surtout à ce niveau là où les mecs veulent pas laisser un grain de place à l'autre, je veux dire à un moment donné c'est obligatoire, et tu vois en fait quand tu vois le mouvement au ralenti, il y a une emmenée parce que le corps mais en fait il y a même pas de coup donné, tu vois. Et en fait il faut quand même faire gaffe à ça parce que bon là on s'en fout parce que ça devient une anecdote parce qu'en fait le mec perd, mais imagine que ce soit un peu plus serré, tu vois. Et là, ça commence à être un peu la merde. Bah, le problème, c'est l'arbitre. Alors, ça dépend, je sais plus où il était positionné par rapport aux deux. Mais après, tel mec qui regarde, il peut pas voir les pieds en même temps. Non, mais c'est sûr. Donc, après, il aurait fallu, tu sais, comme Virgil Ortiz contre Boachok. Le premier round, t'as Boachok qui lui met un coup un peu dans le cou et t'as Ortiz qui se casse la gueule. Et t'as l'arbitre qui avait dit non c'est pas un knockdown et tout, et après ils sont revenus et au 5e round ils ont fait si en fait c'était un knockdown contre un knockdown. Je sais pas si justement il y a pas eu une vérification aussi. Je crois qu'il y en a peut-être eu une parce qu'à un moment les commentateurs ils disent oui bah c'est bon, ça a été compté. Oui, ils ont dit que ça a été compté. Ouais, mais en fait c'est comme la rare au football, tu te dis mais des fois tu sais pas trop. Parce que toi tu la regardes sur Twitter, tu vois la vidéo ralenti, tu vois quand même assez rapidement que si t'es boxeur à minima, Mais par contre j'ai trouvé Benavidez classe. Il a pas cherché à dire non, il est resté, il a fait ok. Par contre après il a défoncé quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai trouvé ça cool aussi. Et puis voilà, toujours pareil, tu sens l'animosité sur le moment et puis en fait à la fin le mec se check et tout, c'est quand même mais ouais, au final bon après pour moi ça fait partie un peu de ces combats, de ces transitions. Tu sais, c'est les genres de combats où pour moi tu vois là Morel il avait tout à jouer. Genre vrai, c'était vraiment un pivot dans sa carrière parce que s'il tape un gars comme Benavidez, c'est le début de la ruée vers l'or. Et en fait là malheureusement en fait ça va juste le faire repartir dans la boucle C'était un beau combat mais pour les deux, je trouve que c'était comme tu dis, Morel aurait gagné, ça aurait été un gros truc, un gros coup sur Morel. Tu sais. Ouais, non mais c'est vrai. C'est ça, Mais Benavidez aussi, pour vraiment prouver qu'il était peut-être un nouveau, on va dire, un vrai un contender aux ceintures, il aurait mis KO Morel, ok, les mecs auraient fait ok, il est sérieux quoi. Alors que là, je trouve que le combat était beau, mais en fait, les deux n'ont pas forcément bougé là où ils étaient. Moi, je pense que Beterbiev et Bivol sont supérieurs. Dis-moi ce que t'en penses, même combat avec Morel, mais Beterbiev ou Bivol, est-ce que tu penses que ça fait 12 rounds? Non. Bah, avec Bivol, oui, parce que c'est son style. Par contre, ça fait 12 rounds de punition, quoi. Genre où tu regardes et puis... Après, moi, Bivol, j'adore le voir parce qu'il est tellement gracieux. Ah, mais c'est exceptionnel. Et tu vois, c'est quand tu regardes Benavidez contre Morel, après j'ai rematé un petit peu des extraits de Bivol, il est putain de rapide. C'est ça en fait. Contre Benavidez, il arrive, il a son volume et tout, mais je me dis, contre Bivol, Benavidez, il lève un bras, il se prend 2 jabs et un cross dans la gueule, quoi. Et puis après, en plus, t'as Bivol qui change de direction. Mais de toute façon, je pense qu'il va avoir Bivol Beterbiev et le gagnant ou le perdant, je pense qu'il affrontera. Je pense plus le perdant affrontera Benavidez. Pour se refaire, tu sais, comme ça, il défonce Benavidez et ça refait sa répute un peu. Ouais, et pour toi, il se passe quoi pour le gagnant du coup? Bah, franchement, si c'est Beterbiev qui regagne, moi je lui dis prends ta retraite, mec, t'as 40 piges.
Ouais, t'as tout gagné. T'es trop t'as, fort. voilà, t'as toutes les ceintures. T'as atteint le mec le plus chaud du moment dans ta catégorie. Et je crois qu'il a dit qu'il était d'accord pour affronter Usyk. Parce que Ouais, ok, j'en ai entendu parler de ça. Ouais. aux Jeux Olympiques en amateur, ils sont affrontés plusieurs fois. Ouais. Et je crois que Beterbiev a gagné une fois et Usyk deux, je crois. Ok. Par contre, Beterbiev a dit ouais, mais pas en poids lourd, quoi. Parce qu'il est trop bon en poids lourd, il a tout. S'il descend dans ma catégorie, ok. Et d'ailleurs, t'as Usyk qui parlait de redescendre, parce qu'apparemment, il dit il faut que je bouffe trop pour rester en poids lourd, c'est insupportable. Ouais, de toute façon, tu le vois quand tu vois l'écart de poids qu'il y a eu entre les deux. Je crois que c'était Ouais. plus d'une quinzaine de kilos. Ouais, non. Je veux dire, à un moment Usyk, donné. c'est pas naturellement un poids lourd, quoi. Non. Pas- D'ailleurs, Et c'est pour ça que respect quand même. C'est quoi Respect parce que putain. Mais grave, et c'est. Attends. Mais. Souvent, les mecs ils font des cuts pour être dans les poids du dessous, et lui, c'est le genre de mec qui mange pour être dans les poids du dessus, quoi. C'est Donc, ça, c'est ça. Ils c'est ont bouffé respect, comme quoi. un chien, quoi. Ouais. Beterbiev, sinon, il peut monter en cruiserweight et essayer de choper un mec comme Ramirez. C'est un Mexicain, d'ailleurs, que Bivol a battu. Ouais, mais du coup. Juste pour le. Voilà, juste parce que c'est une grosse star au Mexique, Beterbiev, il se fait de la thune. Mais c'est vrai que Beterbiev, à son âge, enfin, je veux dire, à un moment, c'est genre respect, mec, t'as gagné de la thune. Non, mais le en problème, jeune. le problème, c'est que quand tu gagnes comme là, il l'a fait contre Bivol. Parce que, comme les mêmes se fut serré, tu vois, Ouais. et t'es quand même contre un mec comme Bivol qui est en plein. Enfin, Enfin, au moment où il le prend, et même encore maintenant, enfin, le gars, c'est une machine, quoi. Tu vois. Alors, moi, je fais partie des gens qui pensent que Bivol a gagné. Mais juste par vraiment si tu comptes round par round. Ouais. Par contre, c'est clair que Beterbiev il a fini le combat très très fort. Donc c'était très serré. Donc j'ai aucun problème avec Beterbiev qui gagne, quoi. Mais c'est vrai que s'il regagne une deuxième fois, et cette fois plus clairement, et s'il met KO. Parce que tu vois, c'est Beterbiev, quoi. Genre Bivol il peut faire ce qu'il veut. Il se prend un coup dans le foie, c'est fini, quoi. Mais moi, je suis vraiment hypé, tu vois, par cette revanche. Ouais. Vraiment, c'est un truc qui me. Parce que les deux, c'est des vrais, tu sais. Ouais, et puis c'est des bosseurs. Et c'est Ruskov, tu vois. Tu sais que ça va bosser. C'est ça. Tu sais que les mecs, ils ont vraiment. Même Beterbiev qui a gagné, le mec, à la conférence de presse, après le combat, il était pas content. Ouais. Il disait ouais, j'ai gagné, mais honnêtement, parce qu'il savait qu'il a gagné. Déjà, c'est la première fois qu'il arrivait au bout du combat. Ouais. Et il savait qu'il avait gagné, mais honnêtement. Mais que ça pouvait être un peu. Que Bivol avait quand même bien géré. Et donc, du coup, les deux étaient pas contents du tout. Donc, je pense que la revanche, ça va être. J'ai beaucoup aimé la manière dont ils l'ont pris. Ouais. Et tu sais que c'est des mecs qui vont bosser. Tu vois. La mentalité, quoi. Ouais. C'est franchement, moi, je kiffe les Américains, il n'y a pas de souci. Mais au jour d'aujourd'hui, la mentalité américaine, elle est un peu en mode en descente, quoi. D'ailleurs, il n'y a plus trop de grands champions américains. Bah, le problème, c'est qu'en fait, tous les grands, à un moment donné, ils s'arrêtent après. Parce qu'ils ont plein de thunes. Ouais, mais tu vois, tu parlais de Crawford. Ouais. Crawford, c'est peut-être un des plus grands champions américains aujourd'hui. Quand je dis américain, c'est vraiment en mode américain, parce qu'après, un mec comme Canelo, bon, il vit au Texas, mais c'est un Mexicain. Ouais. Après, t'as des mecs comme Bam Rodriguez et tout ça, mais c'est pas des Mexicains. Ouais, mais... j'entends Bon, voilà, quoi. Et t'as un mec comme... voilà, pour moi, les Américains aujourd'hui, c'est Crawford, t'as Stevenson, des mecs un peu comme Mayweather, Devin Haney, voilà, tout ça. Et c'est des mecs, tu dis, putain, il y a beaucoup de gueule, mais... Déjà, ils combattent une fois par an, ouais. Et quand ils combattent, pour aller sur Crawford et Canelo, il faut une transition, tu vois. Genre, le problème de Crawford, c'est que tout le monde dit « Oh, Crawford, il est super bon, il est incroyable ». Et c'est vrai, quand tu le regardes, le mec, il est capable d'être en gaucher, en droitier. C'est vrai qu'il défonce tous les mecs qu'il a devant lui. Mais déjà, moi, je pense qu'il y a un gros facteur, c'est que Crawford, tu vois une photo de Crawford de Canelo, t'as l'impression que Crawford, il est 4 catégories au-dessus de Canelo. Ouais. Alors que le mec, il a fait toute sa carrière sur des catégories très petites. Et les mecs se disent, ah, mais Canelo, Crawford, il combat seulement une fois par an. Tu fais oui, c'est parce que le mec, il doit se sécher pour faire le poids. Ouais. Qu'il n'est pas capable de faire ça 2 fois oui, par mais an, quoi. Malheureusement, tu vois, pour moi, en fait, ça c'est un problème, et on pourra peut-être faire aussi un podcast là-dessus. Carrément. Et on en parlait déjà. Si je me lance là-dedans, c'est fini. Non, mais c'est parce que c'est vrai, mais parce qu'en fait, pour moi, en fait, c'est la même idéologie que les mecs qui veulent pas prendre les combats. C'est la même chose que de dire, on te dit que tu dois faire ta pesée 3 jours avant.
Je crois que c'est... Non, c'est quoi? C'était censé être un jour avant. Un jour avant. C'était censé être 24 heures. Et ça peut être changé sur les contrats aussi, depuis non? Devin Haney, je crois que c'est Devin Haney qui, contre Lomachenko, a ouvert un nouveau truc. Ouais. Et il s'était pesé à 32 heures avant. Ouais. Un peu comme le MMA, je crois. Et si tu veux, pour C'est moi... n'importe quoi. Pour moi, en fait, si tu veux, c'est eux qui ouvrent la porte à ces mauvais comportements. Et d'ailleurs, maintenant, t'as la pesée officielle qui se fait genre à clos, genre il n'y a personne qui voit, Ouais. et après ils font une pesée juste pour le spectacle. Ok. Et en fait, quand le mec il va sur la balance, en fait, le mec à le micro, il annonce le poids d'avant. Ok. Donc tu dis c'est quand même un peu bizarre. Ouais. Enfin, c'est un peu... Et Crawford, du coup, Ouais, parce que... très très bon, mais contre Madrimov, là il a monté de catégorie. Il avait contre lui un mec qui s'approchait de son poids parce que Crawford il était encore plus gros que lui. Et tout de suite on a vu quand ça commence à taper fort avec un mec qui est à peu près de sa taille. Déjà, le combat il est allé au bout des 12 rounds. Et franchement, bon, ils ont donné le combat, enfin la victoire à Crawford parce que bon, voilà quoi, c'est Madrimov, je sais pas, je crois que c'est un russe, je sais plus ce que c'est, un tchétchène ou un Kazakhstan, je crois un Kazakhstan, je crois. Ok. Comme Golovkin, enfin, je peux me tromper, hein. Un pays de l'Est. On fera les recherches. Bon, voilà, il faut vraiment il fallait qu'il mette KO Crawford pour qu'il gagne, quoi. Ouais. Mais Crawford, ce combat-là était pas intéressant, et je te dis Ouais. un truc, c'est que le Madrimov, sa puissance, c'est pas Canelo, hein. Genre, Ouais, bien sûr. Crawford, il va être devant Canelo, t'as Canelo qui va lui envoyer un jab dans la gueule, t'as Crawford qui va faire ah ok, et puis il va essayer, voilà, ça va faire comme Charlo. Donc moi, ce combat, pour moi, c'est juste parce que Crawford, il est vieux aussi, je crois qu'il a 37 ans, tout comme ça, Ouais, un truc, ouais, 37-38. et je crois qu'il a 9 gosses. Genre le mec qui se reproduit, genre c'est pas possible. Et donc du coup, il dit un combat contre Canelo, c'est quoi, c'est 25-30 millions sur mon compte en banque, une bonne manière de finir la Ah, carrière. c'est sûr que tu le prends. Hein. Le combat, Tu le prends, mais tu vois. Mais après, moi, tu vois, je trouve que ça reste des mecs où tu sais qu'à un moment donné, il y aura un intérêt sur un ou plusieurs. Tu vois, par exemple, là, l'intérêt que j'ai pas pu, moi, retrouver dans ce Benavidez Morel, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où, tu sais, il y a la petite flamme de se dire, le mec est capable de faire un truc où, tu sais, je me dis quand même, putain, c'est du haut niveau, tu vois. Enfin, C'est vrai. bien sûr que c'est du haut niveau, tu vois. C'est pas la question, mais tu regardes un gars comme tu vois, même Canelo qui aujourd'hui vieillit quand même et qui a plus le même style qu'avant. Tu regardes un gars comme là, on parlait de comment c'est celui qui a affronté Canelo là, dont on parlait là. Merde. Attends. Bivol Non, là, on en parlait il y a 2 secondes là. Crawford. Ouais, Crawford, pardon, excuse-moi. Ah, c'est Terrible. c'est tard. C'est tard. Tu regardes un gars comme Crawford, c'est pareil. En fait, si tu veux, tu sais que ça va, merci. Tu sais que il y aura des trucs sympas. Ouais. Tu vois, tu sais qu'il y aura des combos, tu sais qu'il y aura des décalages, tu sais qu'il y aura des... Après, peut-être que il y aura un écart de niveau, tu vois, mais on aura une belle fin, tu vois. Moi, alors, oui, il y aura une belle fin. Alors après, je sais pas, parce que, tu vois, un mec comme Crawford, je trouve que les gens... Alors, encore une fois, je suis pas un hater, je veux dire, j'aime bien, je regarde tous ces combats, mais il y a quand même un décalage entre ce que je vois et comment les mecs ils en parlent. Les derniers combats de Crawford, honnêtement, c'était pas incroyable. Et Crawford, on sent qu'il a l'esprit un peu d'un tueur, quoi. Donc c'est vrai que sur le ring, il arrive toujours à monter d'un cran à un moment qui fait qu'il met KO l'autre mec. Ouais. Mais ces combats sont pas exceptionnels dans le sens où, comme tu dis, c'est pas un truc où il fait des trucs de fou et tout, c'est juste qu'il y a un moment, tu sens qu'il est plus agressif et ouais. il y va. Et aussi, il y a le poids, quoi. Le poids, voilà. Et c'est ce qu'il a pas réussi à faire contre Madrimov. Et là, l'écart de poids était pas suffisant pour qu'il puisse... Et donc, du coup, par contre, techniquement, il est top, hein. Je veux dire, je dis pas. Mais contre Canelo, moi, je pense que ça fera comme Charlo. Voilà. Parce Après, que Canelo, moi, il est vieux, mais... J'ai hâte de voir Canelo quand même, comment il va gérer ça, tu vois, parce que là... Attends, il va se prendre un combat quand même entre-temps, non, Canelo, non? Tu crois que Canelo, il va rien faire jusqu'en septembre? Honnêtement... Je crois que j'ai entendu que pour mai, il est en discussion avec Mbili ou un autre mec. Donc peut-être qu'il va se prendre Mbili en mai. Ça serait beau. Franchement, ça serait classe. Il prendrait Mbili. Ouais, mais alors, ouais, ok, d'accord. Il le plairait, je pense. Hein. Enfin, respect pour Mbili, mais voilà quoi. Bah, en fait, moi, le problème, voilà, en toute honnêteté, hein, après, c'est que mon avis, tu vois. Non, mais si tu veux, pour moi, c'est un peu comme Benavidez, Mbili. C'est des mecs, tu sais, qui sont très très forts.
franchement, il n'y a pas de problème, c'est des très très bons combattants. Mais personnellement, j'ai du mal à voir cette petite flamme que tu vois chez un mec comme Canelo à un moment donné où il déclenche, tu vois. Ou même un gars comme Golovkin, tu sens une sorte de. Une pure violence, tu vois, mais pas forcément avec. Mais contrôlé. Ouais, c'est ça. Avec de l'intelligence. Et tu sais que c'est une foudre qui peut frapper, genre vraiment à n'importe quel moment, tu vois. Un gars comme Billy, en fait, tu sens qu'il a des grosses capacités physiques, que tu sens qu'il a répété des gammes. C'est un bourrin. C'est un bourrin. C'est un bourrin, voilà. Et en fait, ça marche aussi très très bien en boxe, et notamment en boxe pro. Mais après, est-ce que ça fonctionne contre des top je sais pas. Et après, là, on parle de mecs. C'est ça. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Là, on parle du petit truc qui fait qu'au lieu d'être en top 5, t'es dans le top 2, quoi. C'est ça, exactement. Et un mec comme Mbili, c'est vrai que physiquement, il en impose tellement qu'il va défoncer mais quasiment tous les mecs jusqu'à arriver à la porte du top 10 top 5, où là, il y a ce petit ingrédient que tu dis, un mec comme Golovkin, genre tu lui mets 3 coups, le mec, il a déjà calculé un truc dans sa tête, exactement. Et il sait exactement comment te timer, et ça, c'est à un niveau... Je sais même pas je sais pas. Je sais même pas d'où ça sort. En fait. Les mecs, ils sont faits pour te défoncer la gueule, quoi. Après, moi, j'espère que Mbili nous montrera le contraire, qu'il nous fera mentir, tu vois. À la Suras. À la Suras. Et j'espère peut-être même encore plus qu'à la Suras, parce qu'en théorie, il arrive dans une zone qui mérite. C'est vrai. Tu vois, sans dire que Suras mérite pas, mais. Il fait partie du top 10 de la catégorie, quoi. Et si tu veux, en fait, voilà, aujourd'hui, si tu regardes un peu, si Canelo il regarde un peu dans le rétro, et Mbili, il est juste derrière, quoi. Au niveau du ranking, on est sur ça, quoi. Ouais. Donc, si tu veux, j'espère même que si Mbili arrive à nous faire mentir, qu'il nous fasse bien mentir, tu vois, et qu'il fasse vraiment un travail propre, tu vois. Après, c'est vrai que, bon, quand moi je suis fan de Canelo, quand t'es un fan de Canelo, c'est vrai que t'as du mal à le voir perdre, parce que moi, pour avoir regardé beaucoup de ses combats et beaucoup d'highlights, etc., en fait, tu vois pas où sont les failles. Il y a que Bivol qui a réussi à le mettre en difficulté. Et après, à l'époque aussi... Golovkin. Ouais, mais Golovkin, si tu veux, là, on est face à deux monstres. Tu vois. Franchement, et c'est ça le problème. Pour moi, j'adore Bivol, je veux vraiment pas... Mais déjà, que Canelo monte d'une catégorie pour aller affronter Bivol, franchement, il a perdu, mais tu dis, tu peux pas lui... Ouais, mais du coup, j'ai pas trouvé ça déconnant. C'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant, parce qu'il a essayé, c'est bien... Mais en fait, contre Bivol était beaucoup plus... Enfin voilà, quoi, c'est tout. Golovkin, pour moi, c'est... Golovkin... Alors, Mayweather, c'est il y a très longtemps. Ouais. Canelo avait 23 ans, il avait des conditions de réhydratation, je sais pas. Puis moi, j'aurais bien aimé revoir un petit peu... Oui, puis Mayweather était à son prime. Bien sûr. Canelo, il était... Le seul mec, pour moi, qui a vraiment battu Canelo à la régulière et tout, c'est Golovkin. Ouais. Lors du premier combat, je veux dire, c'était pas... Mais pareil, c'était il y a quoi? C'était il y a 6-7 ans maintenant, je crois. Ouais, et puis moi, tu vois, c'est ce que je dis, Golovkin, pour moi, dans ma tête, c'est ce mec qui fait partie du pourcent, tu vois. Qui a un truc que tu calcules pas et que tu n'apprends pas, en fait. Golovkin, les 15 dernières années, il est dans le top 3, quoi. Genre, le mec, c'est un tueur, quoi. Ouais. Par contre, Canelo, maintenant, le problème, c'est qu'il est un peu vieux. Ouais. Et qu'il a un peu modifié sa boxe aussi récemment. C'est ça. Et le mec va pas prendre des combats de fou où il risque de niquer sa carrière, quoi. Sa legacy, elle est faite. Il va pas se challenger maintenant, quoi. Enfin, je n'en veux pas, hein. Ouais, mais en même temps, en fait, aujourd'hui, moi j'ai l'impression, tu vois, alors peut-être que je me trompe, mais que tu vois, taper des mecs contre Crawford, c'est vraiment chaud parce que c'est des mecs qui sont censés être à peu près au même niveau que lui, voire un peu plus en vue, en tout cas, tu vois. Et des gars comme Mbili qui sont en théorie, qui ont moins de legacy que lui, mais qui peuvent en avoir plus sous le coude, tu vois. C'est une position de merde. Ouais, franchement terrible. D'ailleurs, moi ça m'étonne qu'il prenne le combat contre Crawford, s'il le prend, c'est parce qu'il l'avait dit très clairement, il avait dit j'ai aucun intérêt à prendre le combat. Si je perds, tout le monde se fout de ma gueule. Ouais. Si je gagne, les gens vont dire c'est normal que tu as gagné, le mec il monte de 2 catégories, de toute façon, voilà. Et c'est vrai qu'au final, le seul intérêt c'est la thune. Ouais. Encore une fois, l'intérêt est plus pour Crawford. Non, puis les gens le veulent en fait. À un moment donné, malheureusement, les gens poussent pour ça aussi. Ouais, tu vois. Mais tu vois, Canelo, moi je serais lui. Le mec, il a un demi-milliard maintenant, je pense. Ouais, donc, mais la thune. Je pense que le problème, c'est que tu sais, ça peut faire partie de ces trucs où quand t'es quelqu'un de connu comme ça peut rester, tu sais, ouais, il a jamais voulu prendre lui. C'est vrai. Et tu sais, là en boxe, on parle avec des mecs d'ego, tu vois. Et je pense, parce qu'il faut de l'ego pour être bon en boxe pour moi, tu vois, à un certain niveau. Et je pense que c'est un gars, tu sais, c'est mexicain, de toute façon, comme dans la bande-annonce, hein, je suis le meilleur, hein, il le dit. Hein. Et d'ailleurs, c'est quoi? C'est le... comment il s'appelle? Le prince...
Turkish, Ouais. je sais pas quoi là. Alaïchik. Voilà, ouais. Donc Alaïchik. du coup c'est lui qui va organiser le combat, je pense. Ouais. Du coup il doit mettre de la thune, quoi. Parce qu'en fait lui il fait des combats que personne veut faire, parce que c'est des combats qui rapportent pas de thunes. Qui sont trop chers. Donc du coup lui il balance son pognon. Ouais. Mais c'est fou quand Bah après, nous, c'est pour notre plus grand plaisir. Ouais, avec plaisir. Mais c'est vrai quand tu vois que Fury et Usyk, les mecs ils se sont fait genre 70 millions. Quand tu fais putain 70 millions. Ok, d'accord. Ouais, mais parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est qu'aussi. Après, bon, chacun aura son avis là-dessus, mais aujourd'hui, le mec qui regarde un combat de boxe, c'est pas forcément un boxeur. Non, ouais. Et du coup, le problème, c'est qu'en fait, lui, clairement, presque, il s'en fout de qui est sur le ring. En fait, il est en mode. Ouais, mais j'ai du mal à croire que le mec il rentre dans ses clous, quoi. En fait, tu veux dire financièrement? Ouais. Ah, mais aussi, il rentre pas ses clous. Je pense que le mec il fait ça à perte. Mais parce qu'en fait, il cherche pas, je pense, un gain pécunier. Là, il cherche vraiment à. C'est du diversion. Et puis, c'est une manière aussi de diffuser. Ouais, lui, son ambiance, tu sais, comme ils ont fait un peu à la Coupe du. C'est ça, d'ouvrir un peu le pays à autre chose. Voilà. Montrer qu'ils font des choses bien. Non, mais d'un côté, pour la boxe, c'est top, parce que c'est vrai que la boxe, elle est bloquée, là. Bah, le problème, c'est qu'en fait, tu vois, quand tu vois des mecs comme Inoue qui sont prêts à faire 4-5 combats dans l'année, et que toi, tu vois des Américains qui, des fois, ils tournent même pas un combat dans l'année, tu te dis à un moment là, il y a un problème. Moi, c'est le problème de Crawford. Crawford, son dernier combat, c'était contre Spence. Ouais. Spence, il était HS. Il faut avouer, hein, ils l'ont fait parce que tout le monde voulait le voir, mais ça faisait genre 5-6 ans qu'ils en parlaient de ce combat. Donc le combat, il arrive quand le Spence, il a eu un accident de voiture, il est drogué, il est alcoolique, il n'a pas fait son dernier combat parce que son œil, il marchait plus. Ouais. Bon, t'as Crawford, il monte sur le ring, il lui détruit la gueule, et depuis, il a rien fait. Et donc tu dis, mec, enfin, c'est ton boulot, et c'est vrai que s'il y a quand même un sport qu'il faut quand même en faire et tout pour rester dans le mood, quoi, c'est la boxe, je veux dire. Ouais. Donc moi je pense que peut-être que Canelo va peut-être prendre un combat en mai, Crawford va peut-être défoncer un mec, enfin juste. Disons que je pense qu'en fait, tu vois, les mecs maintenant de nos jours, ils ont pas envie de finir comme Pacquiao, tu sais. Pourquoi? Ben, tu te rappelles pas cette fameuse photo qui avait été prise après un de ses combats où le mec il était tellement gonflé que c'est sa femme qui lui donnait à manger et tout. Oui, c'était et je pense qu'en fait aujourd'hui. C'est un putain de warrior. Ça c'est vraiment les mecs comme Pacquiao. Ah mais c'est impressionnant. Mais comme moi là, tu vois, le fait de voir, tu regardes un mec comme Inoue, le nombre de combats qu'il fait à l'année en professionnel, et puis avec l'intensité qu'il y met, le sérieux qu'il y met, c'est impressionnant, tu vois. Mais ça c'est après c'est voilà, ils ont quand même une rigueur les Japonais et tout ça. Et puis il y a une espèce de une mentalité de samouraï, quoi. Ah, puis je pense que tu la mérites plus ta hype. Qu'aux États-Unis, tu peux très vite, tu vois, tu peux très vite avoir une hype sur une vidéo qui tourne d'un coup sur Twitter, tout le monde la regarde, boum, tout le monde va te suivre et tout. Et je pense que dans des pays comme le Japon, il faut la mériter un peu plus, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Et en plus, aux US, là, je vais quand même critiquer un petit peu. Il s'appelle comment, là, le petit protégé de Mayweather, là, Carmel Cotton, là? Ouais. Lui, ouais, t'as regardé il a combattu aussi cette. J'ai regardé. C'est pareil, les mecs, ils commencent à être hypés. Ils sont genre 6 combats. Alors après, je critique pas, parce que le mec, il a été genre 15 fois champion national et tout ça. Ouais. En amateur, enfin, après, voilà, il est pas allé aux Jeux Olympiques non plus. Mais il a quand même. C'est un bon. Voilà. Je dis pas que le mec. Le problème, c'est que les mecs, c'est déjà des stars Instagram. Ça veut dire qu'ils se font déjà grave de la thune sur Instagram. Ils sont tous. Enfin, normalement, un mec qui a 5 combats, qui met des KO, c'est normal, je devrais même pas en entendre parler, quoi. Ouais. Là, tout le monde dit c'est une star. Du coup, il commence déjà à avoir sa réputation et tout. Le mec, il va jamais prendre un risque de sa vie. Et on va avoir des mecs comme Stevenson. Stevenson, moi, je l'aimais bien. En plus, il a eu une médaille d'argent, je crois, aux Jeux Olympiques. Le mec avait tout. T'as Top Rank qui l'ont hypé comme un chien. Et le mec, il a commencé à croire sa propre hype, en fait. Bien sûr. Et donc, du coup, maintenant, quand Stevenson il parle de lui à la 3e personne, il dit je suis déjà une légende. Et tu dis, mec, j'ai même pas un combat. Quand je me fais chier le dimanche, j'ai même pas envie de regarder un combat. Enfin, j'ai pas un combat de toi où je me dis, ah, il était bien ce combat, quoi. Et le mec, il parle comme si. Alors qu'en fait, il a rien fait. C'est juste que maintenant, les Américains, c'est Instagram. Ouais, TikTok, tout ça, et ils se font grave de la thune. Ouais. Et donc, du moment que tu te fais de la thune en foutant rien, pourquoi aller prendre du risque, des risques? Et le problème, c'est voilà, le Carmel Cotton, il y en a un autre, c'est Abdullah Mason, qui est bon aussi, hein, franchement. Mais le problème, c'est que pour moi, ils sont beaucoup trop jeunes. Pour l'instant, le Abdullah Mason, là, il s'est fait mettre par terre par un mec qui tapait un peu fort, mais il n'y avait rien d'incroyable. Ouais. Après, il l'a mis KO, donc il n'y a pas de souci. Hein. Mais ils sont hypés beaucoup trop tôt.
Alors que le Inoue, comme tu dis, eux. Ah bah là, lui, tu regardes ses derniers combats, c'est l'épreuve du feu toutes les 5 minutes. Hein. C'est Il ça. se bat contre des mecs, franchement, à un moment donné, il dit non à personne, quoi. Et au début de carrière, les mecs, ils enquillent mais un nombre de combats par an. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Voilà, quoi, c'est. Donc, ouais, un petit déception sur ça. Après, là, je pense que c'était peut-être juste une partie de la génération Stevenson. Il y a peut-être. Parce que tu vois, un mec comme Ryan Garcia, j'ai plus de respect pour lui, parce que quand tu vois sa carrière pro, alors maintenant il est parti en couille totale, mais quand même, le mec, il a des couilles. Genre, il est allé contre Campbell. Campbell, c'est quand même une médaille d'or olympique. Il faisait sa taille, il faisait son poids. Il l'a battu clairement. Il y allait contre Gervonta Davis. Ouais. Donc du coup, il fait n'importe quoi, mais moi, je te dis, il prend des risques. Je pense qu'un mec comme ça, et c'est quand même assez rare, mais sa force, c'est un peu sa folie, parce que je pense que quand il rentre sur le ring, il comprend pas ce qui va se passer. Enfin, il est tellement sûr de lui, parce qu'en fait, il se dit que en fait, ça passe, tu vois. Parce qu'en fait, c'est sûr qu'il a... Non, mais par contre, c'est une machine de guerre. Au niveau boxe, il y a aucun problème avec ça. Garcia ? Ouais, il est très très fort. Mais je pense qu'il gagne des fois des combats parce qu'il se rend pas compte de... Des fois... Parce que... Tu vois, moi je le vois bien, il y a eu des périodes et tout, il y a une période où ça a été doré, ou sur Instagram c'était The Vedette, tu vois. Genre. D'ailleurs, lui il a été une vedette avant même d'éclore, ouais, grave. Après, c'est sûr que quand tu vois ce qu'il faisait, c'est sûr que c'est très impressionnant. Après, sur un ring, face à un autre boxeur, des fois c'est pas la même. Pour le coup, il a montré, mais c'est vrai que tu te rends compte que des fois, Rad là, quand tu regardes son dernier combat contre Haney, tu sens le mec il rentre sur le ring, il s'en branle, quoi. Il est là, il a pas peur, quoi. Psychologiquement, on sait pas ce qui se passe dans sa tête, quoi. Et franchement, même contre Gervonta Davis, quand tu regardes le combat, tu vois pas un mec qui a peur, quoi. Il est ultra agressif, hein. Il se fait prendre le... Bon, bah, il se fait contrer. Mais c'est vrai que le mais Davis, s'il fait pas ça, Davis, il perd, hein. Je pense qu'il se fait prendre des gros coups, ouais. Hein. Bah, après, Davis aussi, c'est là où... Voilà. C'est pareil, ouais. Mais ouais, je pense que lui, sa folie l'a un peu aidé à gravir les montagnes, quoi. Moi, je pense que c'était le meilleur, tu sais, il y avait The Ring Magazine là, qui avait fait une couverture, genre les 4 Kings, The 4 Kings. Ouais. Donc je crois qu'il y avait Tank, Garcia, Eni ou Stevenson, je pense. Okay. Après, Tank est très très fort. Ouais. On pourra faire un podcast sur Tank. Oui, je suis d'accord. Voilà. Mais Ryan Garcia, en termes de, on va dire, de talent naturel, son crochet du gauche, il est enfin, genre, c'est un cadeau de Dieu, quoi. Genre, bien sûr. La rapidité et la puissance, tu comprends pas. Ouais, la longe, la puissance qu'il a par rapport à sa taille, etc. Et même quand il touche un mec et tu dis, bon, ça n'a pas dû faire mal, et ben, en tu fait, vois le mec qui titube. Il pose le genou et c'est fini. Mais il a quoi ? Genre, le premier round contre Haney, juste, il le contre avec un crochet un peu long, quoi, avant. Tu dis, bon, voilà, et t'as Haney qui commence à tituber. Tu fais, mais il a quoi dans ses mains, quoi. Enfin, franchement, il a de l'or. Donc c'est vrai que c'est dommage d'être parti un peu en sucette, quoi. Ouais. Mais voilà, quoi, il est riche, il est beau, il est parti en vrille, quoi. C'est vrai que... Enfin, bref. Bon, je pense qu'on s'est un peu loin du sujet, mais je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour. On voulait faire un petit récap de 2024, je sais pas si tu veux qu'on la fasse, vite fait, sur des moments un peu... on peut parler de Suras, c'est un Français. On peut parler de Suras. Après, bon, ça fait déjà 1 heure de podcast, mais on peut parler de Suras. On peut finir sur Suras. On peut finir sur Suras, ok. Pour dire bravo, pour être un peu cocorico. Ouais, ça marche. Parce que moi, je connaissais pas. Ouais, moi non plus, honnêtement. D'ailleurs, je me souviens, on était à l'entraînement, on a commencé, t'as vu, t'as Mbuya, le mec qu'on connaît pas, Marseillais, moi je me suis foutu de sa gueule parce que le mec il va à la pesée au Mexique avec son maillot de l'OM, putain mais la honte quoi, la honte. Quand il enlève son maillot, il est un peu grassouillet, tu dis, bah, t'aurais pu sortir les tablettes. et en fait, il n'y a pas besoin de ça en fait. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. C'est que, et moi, en fait, tu vois, moi c'est un truc qui me fait quand même kiffer, c'est de se dire, on est tous des humains, on a tous 2 bras, 2 jambes, et en fait, à un moment donné, il y a aussi une forme de respect à avoir, tu vois, et je pense que Mguel n'a pas eu du tout, tu vois, envers Suras. Et d'ailleurs, c'est ce que Suras disait dans une de ses... C'est vrai. Dans une de ses interviews, il disait, en fait, le mec, il s'est même pas préparé pour moi, en fait, il arrive là, il met son short, et en fait, il fait ça comme il fait un sparring, tu vois. Et c'était le 4e combat d'Mbuya dans l'année, quoi. Ouais. En plus, Mbuya était un peu fatigué. Par contre, Suras n'avait pas combattu pendant 1 an et demi, je crois. Ouais, il devait finir ses études, enfin c'est n'importe quoi. Ouais, mais en fait, je pense que tu vois, c'est vraiment un upgrade de folie, un upset, pardon, de folie. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que Suras, c'était le meilleur moment dans sa life pour que ça arrive. Parce que on l'a pris un peu pour le nul, tu vois. Ouais. Il a pas combattu depuis X temps. Il s'est vraiment, tu sais, le plombier que tu vas chercher. Mais c'est vraiment ça. Quand tu vois, tu te dis, mais comment t'as l'équipe de Mbuya au Mexique
qui a réussi à trouver le nom de Suras et on va dire ah, ce petit jeune là, allez, on va lui donner quelques centaines de milliers de dollars et on va le faire venir au Mexique. Tu dis, il va avoir un autre mec, pourquoi? Enfin, tu vois, c'est vraiment, ils l'ont vraiment fait venir pour que le mec alors après, parce que je crois qu'il était, je veux pas dire de conneries, mais en 18-0, un truc comme ça. Je crois que Suras c'était à 23-0 et tout. Ah, plus que ça, ouais, pardon, ouais, je dis une connerie. Contre des. Ouais, mais en fait, je pense que les mecs se disent c'est du pain béni. Le mec, il est en 0, devant les gens. Voilà, parce que tu sais, en fait, il se passe quoi? Ils mettent la carte. Les gens, ils regardent, oh, le mec, il est en 23-0. Mais ils savent pas qui c'est qu'il a pris derrière ou quoi, tu vois. C'est vrai. Sans vouloir jeter la pierre à Suras, hein, et grand bien lui fasse que il ait pu avoir des gars avec qui il a fait des combats faciles, parce que tu vois, au final, il a prouvé que là, sur un combat difficile, il est présent, quoi. Ouais, et même pour Suras, je pense que quand son agent l'a appelé en disant, ouais, t'as Mbuya qui veut. Ah bah là, le mec a dû dire quoi? De toute façon, nous, c'est ce qu'on s'est dit au gym. On a tous dit, tu nous ça. appelles, on y va. Hein. C'est ça. On se fait casser la bouche, y a pas de problème. Sauf que Suras, lui, il gagne, quoi. Tu prends ta thune. Ouais. Voilà. Et Suras, en parlant du combat, honnêtement, je trouve que le combat était même pas ridicule. Enfin, non. C'était un upset sur un coup, donc c'est clair. S'il y a une revanche, je pense qu'Mbuya, il va s'entraîner. Et bon, si Suras arrive encore c'est vraiment une grosse. Ouais, après, je pense que ta carrière à toi aussi, tu changes d'envergure. Parce que toi, je pense que du coup, tu passes de peut-être t'entraîner une fois par jour à là, tu te dis, en fait, je viens de prendre un gros cash price. Ouais. Le prochain combat, je reprends du cash price, je peux en faire vraiment ma vie et mon métier. Parce que le problème, en fait, il est là. Pourquoi est-ce que, du coup, quand t'es pro, tu sais, nous, on en parlait avec Pascal, notre coach disait que lui gagnait pas d'argent à être pro. Donc, si tu veux, à un moment donné, lui, ça peut être là le moment où il lance sa carrière parce que les sous vont pouvoir tomber. Et donc là, tu t'entraînes. Et tu imagines, c'est Suras, il gagne la revanche contre Mbuya. Ah, bah là, alors. C'est Canelo. Ouais. Ouais. Et aussi bien, il aurait même plus de chance qu'MB. Ouais, non, mais parce que là, t'as Canelo qui va dire je vais devoir laver l'honneur des Mexicains. Ouais. Et puis t'as Suras qui va faire vas-y, lave l'honneur, moi je me fais 15 millions au minimum. Bien sûr. Et puis il aura tout gagné. Et tant mieux en plus pour lui parce que. Carrément. Et puis nous, ça fait aussi rayonner un peu la France, tu vois, mine de rien, parce que quand tu accueilles le français dans un. Je crois que c'était. Il a dit quoi dans des douches, je crois. Ouais. Il a été accueilli dans des douches. C'était pas terrible. Il y a un mec, il lui a mis une patate en sortant. Ah ouais? Ouais. Et en fait, il croyait que le gars voulait, tu sais, faire une accolade. Et en fait, il lui a mis une patate, en fait. Putain. Non, mais, si tu veux, voilà, et je trouve que il faut aussi remettre du respect, et je suis bien content qu'il ait réussi à gagner. C'est un peu des fous, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu veux voir un combat, si le mec il vient pas, il y a pas de combat. Donc à un moment donné, il faut respecter, quoi, tu vois. Moi, j'avais vu une interview de Suras où il disait quand même que l'expérience avait été bonne. Oui, bien sûr. Ah, mais après, je pense qu'en plus, dans ce sens-là, ouais. Mais c'est vrai qu'il avait été clairement amené pour être Mikao, quoi. C'est pour ça. Je pense que tout le monde était gentil. Mais même lui le dit, et c'est ça qui est beau, tu vois. C'est que, voilà, il le sait, et ça rend ça plus joli. Hein. J'adore la gueule de Chavez, qui est en dehors du ring. Quand Mbuya il se prend la gueule, t'as Chavez qui fait oh. Et là tu dis ah ouais, ça fait mal au cul. Hein. Ouais, et puis moi je sais quand tu vois l'action là, tu sais que tu vois le coup d'œil de Suras qui sait que c'est maintenant. Et tu vois qu'il lâche tout. Et c'est pour ça que c'est sur un coup, on peut dire que c'est un lucky shot. Mais en fait Suras, il s'est fait mettre par terre, il s'est relevé. Ouais. Ils avaient une stratégie, c'était genre Mbuya il va t'enchaîner, mais après il est paresseux à mettre sa garde. Ouais. Donc tu l'enchaînes juste après. On voit que c'est ce qu'il a mis en place. C'est ce qu'il a mis en place. Il avait déjà essayé de mettre sa droite et tout, elle n'était pas passée. Mais bon, elle passe. Bien sûr. Et puis beaucoup d'abnégation parce que il perd, je crois, les 6 rounds. Enfin, il est en train de perdre les 6 rounds globalement. C'est dur de le donner un round. C'est dur de le donner un round et en fait, le mec il continue quoi. Il est là et il va aller jusqu'au bout. Et il y en a plein qui auraient pu dire, tu sais, t'es dans le combat, t'as pris ton shake, vas-y, je m'en branle. Au pire, tu sais, je relâche un petit peu machin. Non, le mec il est là au moment où il peut. Boum. C'est ça. Une droite comme ça se met pas si tu crois pas en toi. Non. Donc du coup, le mec, il a vraiment cru en lui jusqu'au bout. Vraiment. Et ça, franchement, respect. Respect. Et surtout au Mexique, dans un stade où tu sais que tout le monde veut te voir tomber. Ouais. Respect. Non, mais il a une gestion de la pression qui est quand même assez impressionnante parce que même lui, quand il expliquait tout, tu sens que ça l'impacte pas, quoi. Franchement, il a l'air cool. Ouais. Non, mais vraiment. Moi, ça fait vraiment plaisir, quoi, tu vois, parce que comme il parle et tout ça, il a l'air. Enfin, tu vois, genre, c'est typiquement le genre de mec où tu te dis, t'en entends pas parler. C'est quoi l'expression qui gagne à être qui gagne est connu, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il est relax devant le micro, il a l'air d'être bien élevé, il est poli, il est pas con parce qu'il savait très bien pourquoi il était invité et il avait la bonne état d'esprit. Je prends le maximum de plaisir. Je suis grave d'accord. Donc franchement, peu importe la suite de sa carrière. Et même l'après dans ce qu'il a dit,
tu sais, j'ai beaucoup aimé, il est pas rentré dans ces trucs où, tu vois, ça aurait été un gars des États-Unis, bon après là je sais pas, mais tu vois, je pense qu'il se serait emballé complet, il aurait commencé à dire qu'il est trop fort, tu vois. Et en fait, le gars il reste super humble. Le mec il a pas pris le micro à appeler Canelo, tu sais, après. Ouais, je veux Canelo. Ouais, vraiment. Ah là, ça aurait fait un peu pitié. Non, mais il a bien réagi. Et franchement, je pense que c'est la meilleure manière en plus d'un jour peut-être y accéder, tu vois. Parce que le gars a l'air d'être sérieux, il bosse. Et puis, bon, bah, apparemment, à Marseille, en plus, il y a des bons coins pour boxer et des bons boxeurs, donc ça fait plaisir, tu vois, de se dire que... S'il a réussi à faire ça en combattant pas 1 an et demi avec un camp d'entraînement, on va dire un peu à l'arrache, et ben franchement, on sait pas ce que ça va faire avec Paris. Hein. Bah, tu vois, moi, c'est des questions que j'aurais bien aimé poser, parce que c'est vrai que de savoir comment lui s'est préparé, comment il a vu ça, est-ce qu'en fait, il l'a pris au sérieux, comment est-ce qu'il a fait par rapport aussi au boulot, tu vois, parce que, enfin, je sais pas, est-ce qu'il a ça, autre chose à côté, tu vois. Est-ce que comme les pros, ils s'entraînent 2 à 3 fois par jour ou pas, tu vois? Je pense qu'il est quand même loin des conditions optimales. Hein. C'est vrai que même un mec comme Oubaly, qui était un champion du monde français il y a quelques années, mais dans une catégorie un peu plume, mais il s'était fait démonter par Donner. Mais il avait aussi démonté le frère de Inoue. Enfin, franchement, il était bon. Hein. Moi, j'aimais bien Oubaly. Donner, c'est pas un clown. Hein. Ah non. Et, mais c'est vrai qu'il disait bien, quand t'as un mec comme Donner en face, tu sais que le mec, son corps d'entraînement, il est tip top. Bien sûr. Et Oubaly disait, nous on fait ce qu'on peut en France. Mais tu sais que quand tu vas contre un mec de ce niveau-là, t'es pas perdant, quoi. Tu y vas avec l'espoir. Mais en termes de moyens, de camp d'entraînement, en termes de tout ça, de sparring partner, tu y vas, tu sais que tu y vas pas avec les meilleures conditions, quoi. Problème, et Suras, je pense qu'il y est allé comme il a pu, mais... Mais nous, c'est ce qu'on se disait, tu vois, on le connaissait pas. Et toi, tu vas aller faire un camp à te dire, viens aider tel mec, il a un combat contre... En fait, aussi bien, les mecs se déplacent même pas. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne. Après, je pense que les coachs en interne, ils doivent avoir, tu vois, des gars... Mais comment tu vas chercher... Parce que là je crois qu'il était passé top 10, top rank, quelque chose comme ça. Là. Je crois que c'est Suras, genre même peut-être top 7 ou 8, hein, quelque chose comme ça. Hein. Après ou avant le combat? Après, je crois qu'il est top 9 ou top 1, un truc comme ça. Ouais. Et avant, il n'y en a aucun qui aurait voulu faire un camp avec lui. Hein. Tout le monde n'en a rien eu à foutre. Et puis en France, il n'y a pas de moyens. En fait, c'est ce qu'on avait dit. Je crois que ça, on pourra faire un podcast aussi. Ouais, la FFB en France, les licenciés, c'est même pas 100 000. Donc, Le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu sais que globalement, avant d'arriver à faire éclore un mec à haut niveau, tu gagnes déjà pas d'argent et puis c'est du temps. Aujourd'hui, la plupart des organisations, enfin des entraîneurs ou quoi, ont pas forcément envie de. Tu vois, c'est souvent plus facile de faire du loisir, quoi. De toute façon, en France, faut quand même le dire, la vie. Enfin, on va pas aller. Alors, ça serait peut-être le sujet d'un podcast, hein. Mais en France, t'as l'impression que de toute façon, vraiment les bons, c'est des mecs qui vont exploser parce que physiquement, un peu comme des mecs comme Ngannou. Enfin, tu peux dire qu'il est français, parce que il s'est entraîné en France et tout ça. Mais c'est des mecs qui ont un physique comme Embiid et tout ça. Bien sûr. Et le physique vraiment les porte au plus haut niveau parce que c'est des monstres. Mais un mec comme Samaké, tu vois, un mec comme Samaké, tu te rends bien compte que son corps il est quand même vraiment spécifique à lui. Les mecs, c'est des athlètes de haut niveau, ils sont incroyables. Par contre, on manque le côté technique, coach de la boxe, qui est vraiment, moi je trouve, il y avait un côté américain à l'époque, hein, qui est toujours, mais un peu moins impressionnant parce qu'ils sont moins dominants. Aujourd'hui, je trouve que le côté très technique de la boxe explose à l'Est avec des Bivol, des Usyk, des Lomachenko. Au Mexique aussi, on dirait. Voilà. Au Japon aussi, tu commences à avoir des choses techniciens. C'est vrai que les Japonais ils sont bien. Moi je kiffe. Franchement, parce que les Japonais ils ont la technique et tu sens aussi ils ont la puissance. Et puis les mecs ils sont là pour se faire mal, quoi. Moi j'ai regardé t'as regardé la carte entière d'Inoue ou pas? Non. Non. Mais moi je la regarde en entière. Les mecs ils se déchirent. Et c'est des mecs pas connus. C'est juste dommage que au Japon c'est rare les mecs bien balèzes qui font 70, 80. En fait, c'est ce qu'ils expliquaient sur RMC. Du coup, ils expliquaient souvent qu'en fait, les mecs, dès qu'ils commencent à faire un certain poids, ils font sumo en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ou judoka. Judoka. C'est les deux. Mais c'est très compliqué à trouver. Le seul mec japonais qui avait été dans la catégorie un peu plus lourde, c'est le mec Golovkin avait. J'ai la voix qui part en couille. Ouais, ça y est. C'est 1h08 de podcast, c'est pour ça. C'est le mec que Golovkin avait mis KO juste avant son 3e combat contre Canelo. Il était très connu au Japon, c'était une star, mais en fait pas trop. Il était champion du monde. Et bon quoi, mais c'est vrai que pas connu. Oui. Moi après j'aime bien, vraiment le groupe que j'aime bien là, mais tu le sais, c'est le groupe un peu de l'équipe Garcia, du coach. Ouais. Parce qu'ils sont américains ou mexicains.
vraiment, ils sont techniques. Ils ont vraiment le côté mexicain très agressif avec beaucoup de puissance. Mais il y a un côté technique. Ouais. Parce que voilà, on n'a pas parlé de Isaac Cruz ou de Fulton, parce que c'est un peu emballé, on pourra refaire. Mais c'est vrai que Isaac Cruz, j'aime bien, mais c'est vraiment le mexicain entre guillemets cliché, stéréotypé, où en fait, tête en bas, les crochets qui volent au-dessus, et c'est vrai que c'est sympa. Enfin, après, le mec, c'est une bête physiquement, il encaisse, hein. Putain. Il encaisse, mais c'est vrai que bon, en termes de boxe, je préfère un mec comme Virgil Ortiz. Même si contre Boachok, il a montré des limites et je suis pressé de voir justement comment il va essayer d'adapter sa boxe. Ou, comme tu sais, mon petit préféré, qui en ce moment c'est Bam Rodriguez, qui a la puissance. Ouais. Après, voilà, c'est des poids. On aura l'occasion de faire un petit podcast dessus. Mais c'est vrai que là, il y a une petite équipe au Texas, là, un peu mexicain mélangé. Qui fait plaisir. Je trouve qu'ils ont réussi à mélanger l'agressivité des Mexicains et ils prennent un petit peu la technique, un petit peu de l'Est, parce qu'on voit, ils font des pivots, ils ont des angles un peu. Et je pense que c'est des mecs qui vont peser là dans les années qui vont suivre dans le monde de la boxe. Je pense à un mec comme Virgil Ortiz, j'espère qu'il va réussir à modifier un peu sa boxe pour réussir à moins se faire toucher et à moins être bourrin, parce qu'il a un jab de malade, quoi. Son jab il rentre bam bam, donc il a vraiment les moyens d'être un peu un Golovkin, quoi. Et puis on verra, mais c'est vrai que même si l'actualité de la boxe elle fait un peu peine, il y a quand même des bons boxeurs. On a des belles choses à voir. On a des beaux podcasts à faire. Et en France, on a sûrement des mecs comme Suras qui vont peut-être apparaître, il faut rêver. Hein. Et franchement, c'est tout ce qu'on souhaite. Bravo à toi, Bruno, si tu nous écoutes. Franchement, ça nous a fait plaisir. Et franchement, en France, on a besoin un peu de trucs comme ça, parce que l'ambiance est morose. Et donc voir un Français qui explose comme ça fait plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Bon, on clôt sur ça. Je pense qu'on a fait le tour. Franchement, premier épisode. En espérant que ça vous aura plu. Ouais, grave. En tout cas. Et puis, n'hésitez pas à dire ce qui vous a pas plu. On espère que les voix vont tenir pour la prochaine fois. Exactement. Ma voix. N'hésitez pas à nous dire s'il y a du contenu aussi qui vous plairait plus qu'un autre. On se la joue youtubeur ou pas? Vas-y. Mettez le pouce en haut et la cloche. Là. Alors, je sais pas comment ça va fonctionner, parce que du coup, sûrement, on va le mettre sur Spotify. J'en ai aucune idée. Ok, on va voir. Non, de toute façon, moi j'ai déjà mis un PayPal. Comme ça, vous envoyez de la thune, quoi. C'est pour qu'on survive, parce qu'on est. Comment ils disent tu sais, on est en fonds propres, tu sais. C'est ça, grave. Non, mais c'est vrai que podcast de la boxe en France. Moi, j'ai dit, si on est écouté par 100 personnes, je suis très content. Voilà, exactement. Pareil. De toute façon, le but, c'est de parler de la passion, quoi. C'est vrai que la boxe en France, c'est dur, il n'y a pas grand monde. Hein. Et je permets de faire une petite parenthèse. Tout ce qu'on dit ne sont que nos propos à nous. Et en aucun cas, c'est du jugement de boxeurs professionnels qui ont des niveaux incroyables. Mais disons qu'après, on essaie de remettre sur la table aussi les différents niveaux nous, on considère. Et du coup, il n'y a pas de manque de respect, mais c'est que de la passion. À notre niveau en boxe, et à notre niveau, donc c'est le niveau amateur, quoi. Ouais, bien sûr. On se rend déjà compte de la difficulté. La boxe, c'est un sport de malade. Donc quand on dit tel boxeur, Mbili, il manque de technique peut-être contre Canelo, on va dire c'est tout rapport. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de critique, c'est juste qu'on sait. C'est la boxe. C'est de la passion en fait. Là, on parle passion et Bon, après. Nous, on est particulier parce que on peut enchaîner 13 rounds. Mais non, voilà. On est juste deux passionnés qui parlent. Il n'y a pas du tout de jugement de valeur, quoi. Voilà. Mais du coup, c'est un plaisir aussi. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que Suras a démontré, c'est que peu importe le niveau et tout ça, c'est ça qui est beau en boxe. Ouais, bien sûr. C'est qu'un coup peut tout changer. Bien sûr. Et peu importe le Mbuya, il a cru qu'il pouvait s'en sortir. Et puis finalement. Il avait 99% de chance de finir son année sur une victoire. Et aujourd'hui, il doit se mordre les doigts. Ouais. Et bravo encore Bruno, quoi. Ouais, et lui, il doit passer un bon début d'année, je pense. D'ailleurs, Bruno, on t'invite, si tu veux. Ouais, si tu veux passer et répondre à 2-3 questions, ce sera avec guest, il n'y a pas de souci. Un jour, peut-être. On remettra cette séquence. Carrément. Allez, c'était un plaisir en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine. À la prochaine.